Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Ops. Alors, je vous remets très rapidement la méthodologie que l'on utilise, donc qui n'a pas changé. Euh, donc, je remets, on a commencé à prendre l'habitude de mettre les diapos que fait RMD Technologies en termes de comparaison entre les départements. Donc là, c'est vraiment axé sur le mois de septembre. Donc, quelques éléments assez intéressants. Donc là, on est sur de l'emplacement nu. Euh, donc, sachez déjà qu'en termes de prix moyen, donc les Pyrénées-Atlantiques, on est le département qui se vend le plus cher. On a 28 euros par emplacement, sachant qu'ensuite, donc c'est le Var. Donc, bon, le Var, on sait que c'est un marché particulier. Et ensuite, on retrouve par exemple les Landes ou la Charente-Maritime qui se vendent quand même 5 euros de moins que nous à la nuitée pour l'emplacement nu. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte, sachant que, par exemple, nous sommes qu'à 34% d'occupation sur l'emplacement nu, alors que donc la Charente et les Landes, par exemple, eux, ils sont à 49% et 40% sur le mois de septembre. C'est peut-être un élément à prendre en compte quand même, parce que ça fait de gros écarts, hein, notamment avec la Charente-Maritime en termes d'occupation. Donc, élément à prendre en compte. Je ne sais pas si le prix est vraiment un facteur qui explique cette différence-là, mais peut-être qu'on peut le considérer et pourquoi pas, en tout cas, modérer les augmentations, s'il y a des augmentations ces prochaines années, sur ce mois de septembre en tout cas. Parce que du coup, ça se ressent aussi en termes de variation de taux d'occupation, où celui des Landes, il monte d'11 points, alors que nous, on n'est qu'à 2 points. Mais bon, quand on regarde par exemple Gironde et Charente-Maritime, ils sont aussi un peu dans la même dynamique que nous. Pour l'emplacement équipé, donc c'est ce qui m'intéresse le plus en termes de chiffre d'affaires. Donc là, par contre, on voit qu'en termes de prix moyen, on se positionne à peu près pareil hein, que les Landes qui se vendent 2 euros plus cher que nous et la Charente-Maritime qui se vend 2 euros moins cher que nous. Euh, par contre, en variation, donc c'est toujours par rapport à 2019, hein, les variations. Je prends la dernière année de référence. On est à plus 9 euros d'augmentation. Donc, pareil, on se situe entre les Landes qui ont augmenté de 11 euros et qui, en fait, eux, ont plus rattrapé leur retard que ceux qui se vendaient en 2019. Et les Charentes qui sont à 4 euros et qui, en fait, de base, se vendaient plus cher que nous. Donc, on voit qu'on se positionne un peu sur les mêmes marchés. Et par contre, en termes d'occupation, on fait mieux que les Landes par rapport à 2019. Par contre, c'est la Charente-Maritime qui a vraiment très très bien marché sur ce mois de septembre 2022, que ce soit sur l'emplacement nu ou l'emplacement occupé. En termes de variation, bien sûr, parce que quand on regarde le taux d'occupation du mois de septembre, on voit que quand même avec 68%, on est le département avec la meilleure occupation. Donc, c'est-à-dire qu'on était avant, en fait, on était quand même pas mal devant avec les Landes et la variation qu'il y a eu cette fois-là fait qu'on est passé devant. Donc, tout de même, par rapport au département dont on peut se comparer via RMD, on a quand même de très bons chiffres par rapport à 2019. Je fais aussi un petit bilan. Donc là, par contre, c'est sur la saison. Sur la saison, en fait, donc 2022, où je compare par rapport aux saisons. Donc 2021, c'est le premier chiffre, et 2019. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est juste pour vous donner quelques tendances en termes de marché, donc dans les marchés clés. Donc vraiment, je parle en termes de volume de chiffre d'affaires. Sachez que la Gironde, ils sont très très bien revenus donc, en 2022, puisqu'on voit que ce sont des importants chiffres en augmentation par rapport à 2021 et 2019. Donc c'est très bien que ce marché, en fait, malgré la concurrence des destinations étrangères, ben, soit venu dans nos campings cette saison, soit bien bienvenu. La Haute-Garonne, en fait, ils avaient beaucoup augmenté pendant le Covid, hein, ils étaient bienvenus, et on voit qu'ils restent à des très hauts niveaux, vu qu'on est sur une baisse que de moins 1%. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle sur ces deux bassins qui sont le marché de proximité. Et la Loire-Atlantique aussi, qui continue sa progression après sa forte progression pendant le Covid. Ensuite, sur les marchés étrangers, bon, le chiffre le plus important, c'est celui de droite, c'est la comparaison par rapport à 2019, où vraiment l'Allemagne et les Pays-Bas sont revenus de manière très très forte, à des niveaux bien plus importants qu'en 2019. Et l'Espagne, que c'est vrai, on a vu un peu plus pendant l'été, cette année notamment, et qui retrouve en tout cas même un peu plus son niveau de 2019. Sur les marchés importants, donc c'est des marchés quand même qui génèrent des volumes
quand même qui sont significatifs dans les campings. Les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est une clientèle qui est beaucoup venue cette année. Par rapport à 2021-2019, vous voyez les chiffres. Donc, c'est vraiment cette année qui sont venus. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser quand même, parce que c'est une clientèle d'hyper proximité et qui peut être très intéressante à travailler sur le hors-saison, notamment, parce qu'ils peuvent être très réactifs, même sur du week-end. Donc, quelque chose à travailler. Pensez à bien regarder vos minimum stay l'année prochaine sur du week-end, hein. Pensez bien à checker ça. Euh, et ensuite, dans l'île-et-Vilaine, donc c'est Rennes, où là, par contre, après le boom qu'il y a eu pendant le Covid, donc là, on est sur une légère baisse, mais quand même qui reste légère, comme je dis, toujours par rapport à la concurrence des autres départements et aussi des destinations étrangères. Pareil pour le Finistère, on est à peu près dans la même dynamique. Et la Grande-Bretagne qui revient quasiment à ses niveaux de 2019, ce qui là aussi est une très bonne nouvelle, sachant qu'on les a plus vus pendant 2 ans, eux aussi. Et enfin, sur les marchés secondaires. Donc, on voit, il y a deux tendances vraiment qui émergent. Donc, c'est la Vendée et le Maine-et-Loire qui se comportent un peu comme Rennes et Finistère, c'est-à-dire que ils étaient beaucoup venus pendant le Covid. Bon, Maine-et-Loire est en légère baisse, la Vendée continue à progresser. Donc, ça, c'est très bien. On sait que la façade atlantique, ce sont quand même des marchés clés, que ce soit en Béarn et en Pays Basque. Euh, Par contre, le département du Nord et le département du Rhône, euh, ils sont moins venus cette année. Et je pense qu'ils sont moins venus tout simplement parce qu'ils sont repartis vers l'étranger, tout simplement. Donc c'est vrai qu'en plus, ce sont deux destinations qui sont pas facilement accessibles. Il se peut qu'il y ait un effet inflation aussi en termes d'essence et qu'ils ont pu privilégier soit des destinations étrangères pour tout ce qui est CSP++, ou alors pour les classes intermédiaires, peut-être qu'ils ont voulu aller moins loin. Ça peut expliquer ces baisses-là. Et enfin, donc la Belgique qui retrouve en fait son niveau de 2019, donc même un peu plus, vu qu'ils sont en hausse de 8%, donc c'est très bien. Et la Suisse, par contre, qui a découvert en fait notre département, on peut dire ça comme ça, pendant le Covid et qui continue en fait avec une très forte hausse par rapport à 2021. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ce marché qui continue vraiment à s'intéresser à notre territoire et qui est un marché avec beaucoup de pouvoir d'achat. Donc ça c'est très intéressant même pour les campings. Si je fais maintenant donc le bilan, comme d'habitude, bilan du mois de septembre, donc sur toute la partie basse, on est sur des hausses de taux d'occupation, ce qui est très bien, et qui s'allie à des très légères hausses de prix moyens, ce qui fait donc des petites augmentations de chiffre d'affaires qui sont toujours intéressantes pour vos structures. Donc, on est dans une bonne dynamique. Le Béarn, par contre, on est sur une très légère baisse, mais ce n'est que 2 points. Et puis, grâce à l'augmentation du prix moyen que vous avez appliqué, donc vous faites un assez bon chiffre d'affaires. Si on regarde aussi la ventilation, pardon, des taux d'occupation, on voit quand même que c'est toute la partie intérieure, donc Pays Basque intérieur et Béarn, qui tire la destination vers le haut. Sur le locatif, on est quand même à 50% d'occupation sur ces deux territoires. Euh, donc, je pense que voilà, c'est quand même un élément à prendre en compte sur la guerre saison, sachant que Bidart ne fait que 32%, par exemple, le littoral 43%. Après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup plus d'emplacements sur les zones du littoral. Donc, ça peut expliquer aussi, à demande équivalente, que forcément, les chiffres sont plus bas en termes d'occupation. Si on regarde aussi en termes de prix moyen, je pense que le Béarn, la légère baisse qu'on a vue, ça peut être imputé au prix moyen, hein. C'est quand même la plus forte hausse de prix moyen. On a 7 euros de hausse. Alors, quand on voit le Pays Basque Inter et le Littoral Basque, c'est un peu sur les mêmes tendances. On est plus sur du 4 euros. Peut-être le Béarn l'année prochaine essayer de limiter la hausse parce que là, quand même, vous vous vendez sur des prix équivalents à Bidart, quand même. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que c'est exactement là que ça doit se vendre le Béarn. Ou alors c'est Bidart qui ne se vend pas assez cher, ça aussi. Mais bon, vu leur taux d'occupation, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de marge. Donc voilà, peut-être limiter la hausse l'année prochaine sur le mois de septembre. Et enfin, donc l'état des réservations donc pour le mois d'octobre, bon, le titre, c'est pas le bon, hein, mais je vous confirme que c'est bien pour le mois d'octobre. Donc bon, là, la majorité des campings sont fermés ou ferment très tôt dans le mois d'octobre. Donc bon, je vous mets quand même les données. On voit que quand même, il y a eu des augmentations de prix. Voilà, mais c'est pas ça. Mais de toute façon, c'est pas ce mois-là qui génère chez vous la majorité de votre chiffre d'affaires, hein. On voit que c'est assez faible les chiffres d'affaires générés sur ce mois-là.
Bon, je vous mets les chiffres, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, avec un taux d'occupation qui est forcément faible, mais c'est normal vu la période. Voilà, tout simplement. Après, il y a quand même des campings du littoral qui se vendent assez cher. On voit l'écart entre Bidart et le littoral basque qui est quand même relativement important. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. C'est tout pour moi. Sachez que le prochain Café Ops, alors je n'ai plus exactement la date en tête, mais ce sera en octobre. Ce sera sûrement en visio, mais le but c'est qu'on se retrouve tous, donc avec la fédération, avec votre fédération, pour justement échanger un peu tous ensemble, que vous me fassiez vos retours hein, sur la saison, pour que nous aussi ça nous nourrisse dans nos actions. Et que derrière, on voit aussi les pistes d'amélioration tous ensemble qu'on peut voir, que ce soit sur le camping ou même de manière du tourisme général pour l'année 2023. Voilà. On va échanger un peu. Nous, on commence à avoir quelques données prospectives qui peuvent être intéressantes pour vous si jamais vous voulez travailler les marchés. Donc voilà, on va vous envoyer une invitation via votre fédé sûrement et comme ça, on pourra partager ensemble. Donc je vous dis à une prochaine et au revoir.